jugé à présent quant aux attentats de Paris. Fouad Mohamed Agha, le troisième kamikaze du Bataclan, était âgé de 23 ans, originaire du Bas-Rhin à Strasbourg. Il faisait l'objet d'une fiche S et était parti en Syrie en 2013. Myriam Aman. Fouad Mohamed Agha est le troisième terroriste du Bataclan. Avec Ismaël Omar Mostefa et Sami Amimour, il est responsable de la mort de 90 personnes. Confirmation mercredi du Premier ministre français. Il a été identifié, il appartient maintenant au procureur de la République, François Molins, qui supervise toute cette enquête qui va se poursuivre. Fouad Mohamed Agha, 23 ans, est originaire de Wissembourg, près de Strasbourg. Il vivait ici avec sa mère, son frère et ses deux sœurs, avant de partir en Syrie fin 2013. Selon ses proches, rien ne le prédestinait à partir faire le djihad. Mais ce voisin parle d'un jeune homme très pieux, parfois colérique. Il piquait des crises, il tapait dans les murs et puis il cassait pas mal de choses, quoi. Mais c'est vrai qu'assez souvent, ça me revient, il avait son truc là qu'il mettait, quoi. Blanc là, et puis il descendait à la mosquée et puis ici ça, quoi. Mais sans plus, je m'en suis vraiment jamais soucié, quoi. Fouad Mohamed Agha est parti faire le djihad en Syrie avec son frère Karim et 8 autres amis du quartier de la Méno à Strasbourg. 2 d'entre eux sont tués dans les combats. 7 autres, dont le frère aîné, rentrent en France au printemps 2014. Ils sont interpellés 2 mois plus tard. Karim, qui est toujours en détention, confirme alors que son frère est resté en Syrie et qu'il s'est marié. C'est la mère de Fouad qui a mis les enquêteurs sur la piste de son fils. Elle a reçu récemment un message de son épouse en Syrie qui annonce la mort en martyr de Fouad le 13 novembre. La mère prévient alors immédiatement la police qui identifie grâce à l'ADN des proches le corps du kamikaze. Son père divorcé n'avait pas beaucoup de contact avec lui. La dernière fois qu'il lui a parlé, c'était en août dernier. Il lui demandait de rentrer. Moi j'ai ça juste pour qu'il revienne ici, qu'il revienne, voilà. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Tu reviens. Il a dit quoi? Il a dit non, il revient pas. Fouad Mohamed Agha reviendra finalement en France, mais pour commettre un massacre au Bataclan. Et nous sommes à Paris avec notre correspondant Olivier Lerner. Olivier, bonjour. Qu'est-ce qu'on sait plus du parcours de cet homme de 23 ans? En fait, pour Fouad, tout a commencé juste avant la fin du mois de décembre 2013. Il s'est fait embrigader pendant près de 6 mois dans une mosquée rue Kepler à Strasbourg, en compagnie d'une dizaine de ses amis. Ensuite, il décide de partir le 15 décembre 2013 exactement. Ils partent en Syrie, ça se passe pas très bien pour le groupe de djihadistes en herbe. 5 ou 6 de ses amis décident de rentrer. Au bout de 6 mois, 2 de ses amis sont tués au cours de raids de l'aviation française. Fouad, lui, ensuite, d'après nos informations, il quitte la Syrie pour se rendre en Irak, où là, normalement, il aurait dû participer à une opération commando. Bref, un peu plus tard, il rentre en France. On ne sait pas encore comment il a pu franchir les frontières. Et on retrouve donc sa trace parmi le commando des 3 hommes qui ont massacré 89 personnes au Bataclan. Alors justement, Olivier, la grande question ce matin, comment a-t-il pu revenir en France sans être découvert par les autorités ? Alors, est-ce qu'il a fabriqué un vrai faux passeport et est-ce qu'il s'est mêlé au flux de migrants? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. L'enquête, bien sûr, pourra nous le dire peut-être dans quelques jours, puisque, bien sûr, Manuel Valls a confirmé encore que l'enquête avançait. Ce qu'on peut essayer d'imaginer aujourd'hui, c'est qu'effectivement, Interpol était sur le coup, il était fiché S, mais il ne faisait pas l'objet d'avis de recherche. Il a donc pu passer au travers des mailles, des filets, des contrôles de police, des douaniers. C'est Schengen, encore une fois, qui est accusé, qui est montré du doigt. Le contrôle des polices aux frontières pose vraiment question ce matin. Merci beaucoup Olivier Lerner en direct donc de Paris.